Souviens-toi de la dernière série que tu as suivie. Tu sais, quand il te passe le teasing du prochain épisode. À ce moment-là, tu n'as qu'une envie, c'est de saigner toute la série en 2 jours, mais tu dois attendre. Et c'est irrésistible. Ils sont forts ces salauds pour nous donner envie. Eh bien aujourd'hui, vieux, on va faire la même chose, mais avec ton contenu à toi. Tu veux arriver à fasciner les gens avec tes vidéos et les plonger dans ton histoire, mais tu n'arrives pas à garder leur attention. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 types d'intros que tu peux ajouter au début de tes vidéos et qui va transformer ton contenu en véritable show. On va rendre tes vidéos magnétiques et les gens n'auront qu'une envie, c'est de savoir ce que tu as à leur dire. Ok, je viens juste de terminer l'intro de cette vidéo, du coup, commençons directement par la première intro que tu peux faire. Hey, Antoine, ça va? Attends 2 secondes. Tu es en train de bosser là? Ouais, bah je tourne une vidéo, tu vois, si tu veux dire coucou. Salut. Comment tu vas, quoi de neuf? Ouais, tu m'excuses, un pote digital nomade français, garder les connexions, t'as vu. Bref, cette première intro, elle va surtout t'intéresser si t'es ce que j'appelle le facecam type. C'est-à-dire que tu crées du contenu, mais t'es souvent en mode facecam. T'as pas trop envie de bouger dehors pour filmer des trucs et tout. Et là, tu vas voir que ça va être une intro justement pour faire le lien avec les séries, où tu vas un petit peu casser le 4e mur, tu vois. C'est-à-dire que tu vas filmer ce qui se passe derrière. Tu vois, je vais te montrer, c'est tout un... C'est psychologique, tu vois, mais... Yo, j'arrête pas de croiser des gens, gros. C'est chiant, comment tu vas? Ah, c'est pas mal, c'est juste ça qui me gêne. Si je mets une serviette... Oh, un truc pour caler. Oh, mais c'est la vie, j'aurais dû faire ça depuis le début, putain, c'est beaucoup mieux comme ça. Franchement, ça mérite un... Est-ce que ça mérite pas un énorme like pour le débrouillardise? Regarde. Caméra, lampe, serviette de bain, lumière. On n'est pas bien là? Ok vieux, je viens de te faire l'exemple parfait de la première intro que tu peux utiliser. Tu vois, l'idée c'est qu'au lieu de commencer ta vidéo directement à parler comme la plupart des gens sur YouTube le font, des gens qui font du facecam, ce que tu peux faire, et ça te prend vraiment pas du tout de temps, c'est que en fait tu appuies sur le bouton record avant que tu aies mis en place ton setup, ton décor et tout. Ce que ça te permet, c'est qu'au montage, tu vas pouvoir faire une mini séquence un petit peu comique avec une musique de tension pour montrer le moment où tu construis ton setup. Et le truc que ça te permet de faire, c'est que ça te donne un effet un petit peu behind the scene, making of, tu sais, un petit peu comme dans les séries où tu vois pas juste les acteurs en train de jouer, tu vois pas juste la série, mais tu vois comment tout a été fait dans le décor. Et ça a cet effet en fait de casser le 4e mur et tu montres à ton audience que t'es un humain en fait, que tu galères à setup, tu vois, que tu utilises une serviette, un vieux torchon, une lampe de chantier, et ça montre un petit peu plus d'humanité. Si tu veux, l'idée c'est juste de step up un petit peu le game des vidéos qui sont en facecam. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être que toi c'est ton cas, qui font des vidéos comme ça parce qu'ils n'ont pas trop le temps, ils s'y connaissent pas trop dans la vidéo, avec juste la caméra posée et puis ils commencent à parler. Mais tu vois, rajouter juste cette petite séquence en intro, ça pimente un petit peu, tu vois, tu peux lâcher une vanne et puis ça te permet aussi toi d'être beaucoup plus à l'aise face à la caméra. T'as pas à être là à montrer que t'as un balai dans le cul, tu vois, non, tu montres que bah tu galères, tu vois, tu utilises les moyens du bord, bref, ça donne du piment, tu vois. Donc ça c'est la première intro que tu peux utiliser et moi je trouve que ça donne un côté très très sucré à ta vidéo. Deuxième intro. Ouais gros, tu parles, mais il faut que tu ailles au taf aussi. Allez, go. Excellent setup, merci lampe de chantier, merci lampe, on y va. Ça c'est la pire partie du chemin parce que c'est la montée la plus pentue et à chaque fois je la remonte en contresens en skate. Donc à chaque fois les voitures et les camions qui arrivent de ce côté, elles passent à ça, tu vois, je me mets sur le côté comme ça en mode... C'est la folie tous les matins. La deuxième option d'intro que tu as, si tu as un petit peu plus de temps à dédier au montage de ta vidéo, c'est de faire une intro vlog. Tu sais, les vlogs, c'est un format qui est un petit peu perdu en popularité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus à ce sujet. Et moi, je pense que c'est toujours quelque chose qui est excellent pour travailler ton storytelling. Mais voilà, en fait, le principe, c'est que tu vas faire une intro où tu vas tout simplement montrer une toute petite partie de ta journée. Tu n'as pas besoin de filmer ta journée en entier, tu vois. Mais tu vas juste filmer une partie de ta journée et tu vas faire un montage super dynamique pour commencer ta vidéo. Olá, bom dia. Café com broa de mel, por favor.
Je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il y a pas mal de gens autour et je suis pas 100% à l'aise. Mais du coup, ce que ça te permet de faire, si tu fais des intros en vlog comme ça, c'est que tu vas faire rentrer dans ton audience, mais plus dans ton monde. C'est-à-dire que t'es plus juste le mec qui parle devant ta caméra et qui expose son sujet, mais tu incorpores aussi un petit peu de ton quotidien. Et comme dans les séries par exemple, c'est comme quand tu vois les stars qui vont dans les shows pour parler un petit peu d'elles-mêmes, et tu donnes la possibilité à ton audience de voir un petit peu plus qui t'es dans la vraie vie. Même si c'est juste des petites intros de 30 secondes, genre tu vas à la boulangerie ou tu promènes ton chien, bah ça peut vraiment amener une différence si tu les montes bien. Attention, hein, c'est important, il faut bien que ces séquences soient bien rythmées, que tu choisisses la bonne musique. J'ai fait toute une vidéo dessus sur choisir la bonne musique. Je la mettrai quelque part là, elle s'affichera, tu pourras regarder ça, c'est hyper important. Mais tu choisis la bonne musique. Tu montres un petit peu de ton quotidien, tu vois, tu bois un café, tu vas faire les courses, tu vas promener ton chien avant de démarrer ta vidéo, tu fais une petite séquence de 30 secondes, c'est top. Ça, c'est la deuxième intro. Ok vieux, pour moi le temps commence à presser, il faut que j'aille m'acheter à manger, que j'aille au travail. Mais le troisième type d'intro, du coup, c'est celui que je vais te monter juste après. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais j'ai vu personne d'autre le faire en France, donc j'aime bien me l'accorder, tu vois. J'appellerais ça le type, le mec arrête pas à parler, j'appellerais ça le type Egon Style, et tu vas voir que ça demande un tout petit peu plus de travail, mais ce que je peux te garantir, c'est que si tu fais ça, ça va vraiment donner l'effet, la sensation à tes gens qui regardent un vrai show, un peu comme une série, tu vois. Et tu vas voir que ça se compose d'une voix off et un petit peu de b-roll aussi, un petit peu d'image en même temps, et ça donne vraiment un effet immersif. Donc moi je te laisse avec cette intro là et je te retrouve juste après. Moi je vais au travail, je te laisse avec mon double du coup. À tout de suite. Le meilleur exemple que je peux te donner pour ce troisième type d'intro, c'est tout simplement ce que tu as vu au début de cette vidéo. Tu enregistres une belle voix off, tu filmes des jolis plans, tu annonces à ton audience de quoi tu vas leur parler, et le tout sur une musique qui colle bien à la scène. Moi je t'avoue que c'est mon type d'intro préféré parce que je ne pense pas l'avoir vu ailleurs, et ça te permet de vraiment utiliser ta voix pour immerger ton audience dans l'histoire que tu veux leur partager. Ça demande un petit peu plus de travail, mais je te garantis que si tu t'entraînes un peu et que tu fais ça, tes vidéos vont prendre un énorme level et tu accrocheras ton audience comme s'ils regardaient un film. Et voilà vieux, c'est tout pour moi. Moi mon intro favorite c'est la numéro 3, mais dis-moi laquelle toi tu préfères en commentaire et celle que tu penses tester. Aussi si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, moi j'aide les créateurs de contenu sur YouTube à améliorer leurs vidéos et à fasciner leur audience grâce au storytelling. Donc si c'est quelque chose qui est susceptible de t'intéresser, j'essaye de sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Et une dernière chose avant de te quitter, est-ce que tu le trouves pas stylé ce micro quand même? Abonne-toi si t'approuves. Ciao.